Bonjour à tous, on se retrouve pour démarrer une nouvelle semaine de vlog. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Le mien, oui, il fut bon, vraiment, il fut trop bon et je suis d'excellente humeur pour commencer cette semaine, ça fait trop plaisir. Alors, je vous en ai pas parlé dans mon précédent vlog, d'ailleurs, je viens de m'en rendre compte parce que je viens de le conclure à l'instant. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas vu mon précédent vlog, je vous invite bien évidemment à aller le voir. Je vous le mettrai comme d'habitude dans le petit juste ici. Je vous parle de plusieurs livres, de 2 livres principalement, notamment des Doigts rouges de Keigo Higashino, que je vais revenir là-dessus juste après également, ne vous inquiétez pas. Mais sinon, ouais, au niveau de mon week-end, c'était trop bien parce que je suis allée à Paris avec donc Sophie, ma copine de book club, les épilogues de So que vous connaissez très bien sur cette chaîne et dont je parle beaucoup en ce moment parce que, on se voit beaucoup en ce moment, on se voit tous les week-ends, donc voilà, à chaque fois... Je vous parle d'elle et je passe à chaque fois un excellent week-end, mais celui-ci était un cran au-dessus car nous sommes allés à Paris avec Sophie et l'une de ses amies pour participer à une course à pied. En tout cas, pour moi, c'était ma première course officielle de 10 km. C'est une course qui s'intitule La Parisienne, qui est organisée, donc je ne sais plus par quelle... institution, événement, enfin bref, voilà, c'est une course qui est organisée à Paris, qui démarre au Trocadéro et qui termine au pied de la Tour Eiffel. C'est un parcours de 10 km principalement au bord de Seine, c'était vraiment trop bien. Sophie m'y a inscrite un petit peu avec le couteau sous la gorge. Je vous avoue que j'avais pas trop... C'est pas trop mon style en fait de faire des courses comme ça à pied où il faut payer pour aller courir, etc. Mais Sophie m'y a inscrite pour un petit peu me challenger et grâce à elle, je me suis remise à la course à pied. Donc vous pouvez la remercier dans les commentaires. Si je vous saoule avec mes sorties course à pied, avec mes livres audio que j'écoute pendant mes sorties course à pied, etc. Eh bien, c'est à Sophie que vous le devez. Donc écoutez, si vous subissez, dites-lui merci aux commentaires. Parce que, voilà, étant donné qu'elle m'avait inscrite à cette course officielle, j'avais quand même envie de me challenger. 10 km, c'est quelque chose que j'arrivais à courir normalement, sans entraînement, etc. Mais j'avais quand même envie de me challenger un petit peu et de faire un chrono en dessous d'1 heure. Et j'ai réussi à tenir mon challenge. Donc nous y sommes allés dimanche. Et voilà, j'ai couru les 10 km en moins d'1 heure. J'en suis totalement ravie parce que j'ai explosé mon chrono, j'ai battu mon record. Et étant donné que si vous suivez mes vlogs, vous savez que j'ai été blessée malheureusement à la jambe il y a 1 mois. Et j'avais très peur du coup pour cette course. Mon objectif suite à cette blessure, c'était de la terminer. C'était mon objectif numéro 1. Et si je pouvais en plus courir en moins d'1 heure, c'était la cerise sur le gâteau. Et comme j'ai pu terminer cette course en moins d'1 heure, ça a été la cerise sur le gâteau. Et donc c'était un super week-end. Je pensais pas prendre autant de plaisir à courir ce type de course. Pour moi, le monde, les gens qui crient à côté, c'est très peu pour moi. Moi, j'aime aller courir toute seule dans mes champs avec mes écouteurs, mon petit livre audio tranquillou pilou avec personne qui me stimule comme ça visuellement à côté. Et puis en fait, finalement, j'ai kiffé. J'ai vraiment kiffé cette course. J'ai adoré de voir ces gens venir nous encourager, nous soutenir, même si on ne se connaissait pas. Ça m'a donné une énergie de dingue. J'ai adoré également courir avec d'autres personnes autour de moi parce que je voyais des personnes qui donnaient le meilleur d'eux-mêmes, qui se donnaient vraiment à fond ou juste qui étaient là pour le kiff. Et c'était beau à voir. Vraiment, c'était vraiment très beau à voir. Ça m'a vraiment plu cette expérience et donc potentiellement ce n'est pas la seule course officielle que je vais faire dans ma vie parce que je me suis déjà renseignée aujourd'hui pour m'inscrire à d'autres courses. Et donc je sais pas si vous le verrez, mais voilà, j'ai un nouveau petit élément de décoration dans ma bibliothèque qui est donc ma médaille qui m'a été remise une fois que j'ai passé la ligne d'arrivée. Donc voilà, si vous êtes fan de course à pied et que le 10 km vous avez envie de le faire, vous avez envie de vous challenger, franchement la Parisienne c'est une chouette course, c'est pas encore trop cher. Au niveau de l'inscription pour recevoir un dossard. L'organisation franchement est top, le parcours est vraiment chouette, l'ambiance incroyable et c'est une course 100% féminine et donc les nanas qui y participent sont vraiment toutes incroyables également. C'était vraiment une chouette expérience. Bon, sinon, on n'est pas sur cette chaîne pour parler running. Merci Sophie de me faire blablater pendant 4 minutes là-dessus.
Mais sinon, oui, donc comme je vous le disais dans le précédent vlog, je suis toujours en fait en pleine lecture donc des Doigts Rouges de Keigo Higashino. Et en fait, c'est ce week-end bien chargé parisien de course à pied qui a en fait a un petit peu eu un impact sur ma lecture parce que du coup ce week-end je n'ai pas lu parce que j'étais à Paris en bonne compagnie, donc voilà, c'était pas le moment de dégainer le livre et lire, mais mine de rien j'avais 2 fois 2h20, 2h30 de TGV, donc j'ai quand même eu le temps de bien avancer dans cette lecture et je l'ai bientôt terminée. Il me reste une trentaine de pages, je suis page 195 sur 239 je pense, ouais c'est ça, sur 239, donc il me reste vraiment pas grand chose. J'ai trop hâte de terminer ce roman parce que je suis à la partie, vous savez, dans un roman policier, thriller polar, etc., quand la tension monte et puis que ça explose et que vous avez un petit peu tous les éléments qui expliquent le pourquoi de l'explosion. J'en suis véritablement là et j'ai trop hâte du coup de lire le pourquoi du comment, le ceci, le cela, enfin bref, d'avoir la conclusion de cette histoire. Mais sinon, de quoi parle ce livre? Eh bien, nous suivons un homme qui s'appelle Maehara Akio, qui est un vendredi soir au travail. Il n'a pas trop envie de rentrer chez lui, mais il reçoit un appel de sa femme qui lui demande de rentrer dardard le plus rapidement possible parce que elle ne lui dit pas pourquoi. Mais il sent qu'il s'est passé quelque chose et qu'il faut qu'il rentre chez lui. Et en rentrant chez lui, il découvre le corps d'une petite fille de 7-8 ans, 6-7-8 ans, je ne sais plus exactement, en tout cas elle a moins de 10 ans, qui a été assassinée, qui a été étranglée. Et il découvre ce corps et il se demande qu'est-ce qui s'est passé, et sa femme lui apprend que c'est leur enfant, donc leur adolescent qui est mineur, qui a tué cette jeune fille. Et donc maintenant on va se poser la question, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils appellent la police? Est-ce qu'ils dissimulent le corps? Est-ce que qu'est-ce qu'ils font? Voilà. C'est un petit peu le dilemme devant lequel ils sont placés et on va suivre du coup leur réflexion, cheminement de pensée, ce qu'ils vont faire et les conséquences de ce qu'ils vont faire, parce que oui, le corps de la petite fille va être un moment retrouvé et la police va mener l'enquête sur ce qui est arrivé à cette petite fille, quoi. Et donc on va suivre en parallèle toute la vie de la famille, donc Maehara, qui subit un petit peu les conséquences de leur choix, et l'enquête de police qui enquête sur le coupable et qui essaye de le trouver. Je prends beaucoup de plaisir avec cette lecture. Je trouve que la thématique est hyper intéressante, de suivre cette famille, de suivre en fait tout leur développement psychologique, leur construction psychologique, etc. autour de ce crime. Je trouve que c'est vraiment intéressant. De voir en fait leur choix, le pourquoi de leur choix, les conséquences de leur choix, etc. C'est vraiment très très chouette. On voit également que c'est une famille extrêmement dysfonctionnelle, pardon, et donc on va un petit peu creuser toute la psychologie des différents personnages. Je trouve ça vraiment chouette. Et en parallèle, nous avons l'enquête de police avec l'inspecteur Kaga Kiyoichiro, qui est un inspecteur que j'aime beaucoup. Je l'ai découvert dans le nouveau, donc qui est en réalité la suite de Les Doigts Rouges, mais moi j'avais commencé donc cette saga par le nouveau, où donc j'avais rencontré pour la première fois Kaga, et j'adore cet inspecteur. Il a une manière de penser, de réfléchir, de dénouer les nœuds d'une enquête toute propre, toute particulière à lui, et c'est vraiment très intéressant de suivre en fait son cheminement de pensée à lui également. Il est très flegmatique, il est très nébuleux, il est très spécial, il est très chelou en réalité, mais c'est un personnage qui est vraiment hyper intéressant à suivre, et donc voilà, je prends beaucoup de plaisir avec cette lecture. Et en plus, je dois dire que l'écriture, alors est-ce que c'est l'écriture ou la traduction, mais en tout cas les deux font totalement le taf. Je trouve que c'est écrit d'une manière ultra fluide. Il n'y a pas de mots en fait qui sont là en trop. C'est vraiment straight to the point. Ça ne va pas partir en digression. C'est bien écrit. C'est précis, enfin bref, c'est très fluide, c'est très agréable. Les chapitres en plus sont relativement courts, il y a des chapitres un peu plus longs que les autres, mais en tout cas la construction ou le découpage de l'intrigue, je trouve ça très très bien fait. Ça nous tient en haleine, ça nous donne envie de tourner les pages. Alors c'est pas non plus extrêmement haletant, on n'est pas dans un thriller mené tambour battant, c'est quand même assez lent.
mais il y a ce côté extrêmement addictif, ce côté extrêmement prenant qui donne envie de continuer, qui donne envie de tourner les pages. Et voilà, et rien qu'à vous en parler, là j'ai envie d'aller me faire couler mon petit bain, de terminer mon roman parce que nous sommes lundi aujourd'hui, donc qui dit lundi dit bien évidemment petit bain, routine skincare et lecture dans mon bain. Et donc bah écoutez, c'est ce que je vais aller faire ce soir, je terminerai ce livre et je vous en parlerai, enfin je vous donnerai en tout cas mon avis final dans le courant de la semaine. Voilà, bah écoutez, je vous dis à plus tard. Et voilà, en route pour la soirée d'inauguration du festival Étrange Grande 2025. Je vous retrouve pour clôturer cette semaine de vlog. Alors je ne vous aurais pas repris dans la semaine, j'ai eu mine de rien une semaine très chargée et ce week-end c'était le festival Étrange Grande, le fameux festival Étrange Grande dont je vous parle depuis des semaines et des semaines sur cette chaîne. C'était ce week-end et pour une fois je vous l'avais annoncé dans un vlog, je pense que c'était dans le vlog précédent, j'étais également bénévole sur le salon avec ma copine Sophie, donc du compte Instagram Les Épilogues de Saut que vous connaissez, je pense très bien sur cette chaîne. Et franchement, c'était vraiment très chouette. Mais je vais pas trop vous parler de ce festival dans ce vlog parce qu'avec Sophie, nous avons prévu de vous tourner une vidéo spéciale salon festival Étrange Grande pour vous donner donc notre avis sur ce salon, sur cette 4e édition et pour vous parler également un petit peu plus de notre expérience de bénévolat. Donc du coup, je vais m'arrêter ici et je vous donne rendez-vous. Alors quand vous verrez ce vlog, je vous donne rendez-vous vendredi pour notre vidéo, donc retour de salon, retour du festival Étrange Grande, book haul, avis sur le bénévolat et tutti quanti. Donc, soyez prêts et soyez au rendez-vous si vous êtes curieux. Sinon, moi, ce que j'ai à faire pour cette clôture de vlog, c'est bien évidemment un petit book haul parce que j'ai terminé Les Doigts Rouges de Keigo Higashino. Je pense que je l'ai terminé mardi dernier, quelque chose comme ça. Je l'ai terminé dans mon petit bain, parce que j'ai pris pas mal de petits bains la semaine dernière, j'avais un petit peu froué, et il me semble que je l'ai terminé dans mon bain, enfin bref, c'est pas très important. En tout cas, le plus important à savoir, c'est que je l'ai terminé. Alors, globalement, c'était une bonne lecture. J'ai vraiment bien aimé l'histoire, j'ai bien aimé être dans une enquête un petit peu plus psychologique où on va suivre du coup les parents de ce fameux adolescent meurtrier, tout leur cheminement de pensée pour savoir comment ils vont réagir au fait que leur enfant mineur a tué une petite fille. On va suivre en parallèle l'enquête de police avec l'inspecteur Kaga Kiyoichiro, qui est un inspecteur très spécial, qui est très flegmatique, qui a une manière totalement à lui d'enquêter et de poser des questions et de trouver la vérité. C'était très intéressant de suivre une nouvelle enquête de cet inspecteur. C'était, je trouve, totalement différent de celle que j'ai lue dans Le Nouveau. Là, je trouve qu'il est quand même un petit peu plus présent. Il est tout aussi chelou dans sa manière de raisonner, mais il est un petit peu plus présent et j'ai bien aimé en fait sa manière d'enquêter ici dans Les Doigts Rouges. Cela dit, je suis quand même un petit peu déçue par la fin. En fait, je m'attendais à ce qu'il y ait un développement psychologique encore un petit peu plus approfondi, notamment autour de la maman,
Donc je vous l'ai dit, on suit une famille, hein, donc le papa s'appelle Mayara Akio et la maman, je sais plus comment il s'appelle, mais bon bref, on va l'appeler la madré. La madré, la maman, elle a un caractère aussi qui est extrêmement particulier et je trouve qu'il n'est pas assez approfondi, et également la psychologie de leur fils. En fait, à la fin, voilà, il se passe ce qui se passe, je vais pas vous expliquer pour pas vous spoiler, mais je trouve que l'auteur nous laisse un petit peu dans l'expectative, nous laisse un petit peu sur notre faim, nous donne pas assez d'informations pour savoir en fait, je sais pas si c'est un spoil ou pas de dire ça, mais en fait on n'a pas vraiment de gros éclairage sur le pourquoi est-ce que l'adolescent a tué cette petite fille. Je trouve on a une explication, mais je trouve que celle-ci n'est pas assez approfondie, n'est pas assez détaillée. En fait, on nous a juste jeté comme ça l'information à la figure, et ce que j'ai l'impression, c'est que l'auteur nous dit « démerdez-vous avec ». Voilà. Vous avez lu mon roman, voici la fin et démerdez-vous. Or, moi, j'aime bien quand l'auteur prend le temps de développer la psychologie de ses personnages, qu'il prend le temps d'expliquer le pourquoi du comment, qu'il creuse en fait dans tous les rouages du cerveau et qu'il nous donne une explication satisfaisante en fait, ou en tout cas à mon niveau de volonté de satisfaction. Donc, je suis vraiment restée un peu sur ma faim. Et je trouve ça dommage parce que je pense que si j'avais été un petit peu plus satisfaite sur ce point, je pense que ça aurait été une lecture vraiment... c'est une très très bonne lecture comme je l'ai dit, mais ça aurait été une très bonne lecture, voire frisée avec l'excellence, pardon. Donc voilà, bien, mais vraiment... la fin m'a un peu chiffonnée. Et la fin m'a vraiment un peu déçue. Je suis frustrée. Voilà, je pense que c'est le bon mot. Je suis vraiment frustrée par cette fin. Je suis frustrée par le fait que je n'ai pas reçu toutes les réponses à mes interrogations. Je suis frustrée qu'il n'ait pas été plus en profondeur dans la psychologie de ces personnages. D'autant plus que le livre, il est pas long, hein. Il est relativement court. Il fait... 238 pages, donc clairement il aurait pu rajouter peut-être, je ne sais pas, quelques chapitres, une quinzaine, vingtaine de pages pour vraiment creuser peut-être la psychologie de cet adolescent pour savoir véritablement quelles sont, voilà, creuser sa psychologie, quoi. Voilà donc pour mon avis final sur Les Doigts Rouges. J'essaye de pas trop en dire non plus pour pas trop vous spoiler. Je pense que je frise avec les informations décentes à vous présenter pour vous laisser quand même la surprise entière. Mais bon, après, ça reste un roman policier. Ça reste, voilà, il y a la 4e de couverture qui vous explique un petit peu l'histoire. Donc, techniquement, je me suis pas trop éloignée de ce qui est raisonnable de présenter pour ce bouquin. Mais je préfère m'arrêter là. Voilà, donc très bonne lecture. Juste la fin, moi, personnellement, m'a un peu frustrée car manque de profondeur. Voilà, donc écoutez, je suis ravie d'avoir lu un nouveau livre de Keigo Higashino. J'en ai un autre dans ma palle, le 3e tome de la saga de Kaga Kiyohishiro, pardon, donc qui est composé de Les Doigts Rouges, le nouveau et les 7 divinités du bonheur, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc j'ai hâte forcément de sortir ce 3e tome de ma palle parce que c'est vraiment un auteur que j'apprécie, j'aime bien sa plume. J'aime bien sa manière d'écrire, je trouve que c'est vraiment fluide. Les chapitres sont courts, ça entretient bien le rythme. Ouais, j'aime bien. Je trouve qu'il a une chouette plume et en tout cas, bon, est-ce que c'est la plume, est-ce que c'est la traduction, je ne sais pas, mais en tout cas, ce livre en version française fait totalement le taf et je trouve que l'écriture est vraiment très, très chouette, très fluide, très agréable. Bref, très bonne lecture, donc voilà. Allez, passons à autre chose. Après avoir terminé Les Doigts Rouges, j'ai enchaîné tout de suite sur un manuscrit que je suis en train de lire, donc pour la maison d'édition Le Héron d'Argent, parce que je fais partie de leur comité lecture. Je vous en ai déjà aussi parlé plusieurs fois sur cette chaîne, donc je fais partie d'un comité lecture. On reçoit des manuscrits et en fait on reçoit des manuscrits. La maison d'édition propose des manuscrits, on postule pour des manuscrits et si on est choisi, on reçoit ce manuscrit qu'on doit lire. On a un mois pour le lire et puis ensuite on doit rendre une fiche
comment dire, avec un avis argumenté. Voilà. Et là, ben justement, je suis en plein dans un manuscrit. J'ai lu, si je ne dis pas de bêtises, j'ai lu 35%. Mais ça a l'air d'être une pavasse parce que ça fait quand même depuis, du coup, une semaine que je suis dans ce livre, pardon. Alors oui, c'est vrai que j'ai une semaine chargée, j'ai pas pu beaucoup lire. Ce week-end, encore une fois, c'était chargé aussi, donc j'ai pas pu lire. Et clairement, aussi bien samedi soir que dimanche soir, quand je suis rentrée après le festival Les 30 Grandes, je me suis mis dans mon lit et j'ai tout de suite fermé les yeux et je me suis endormie, mais je n'avais pas du tout l'énergie pour lire. Donc c'est vrai que je le traîne un petit peu, mais ça m'a l'air quand même d'être une sacrée pavasse. C'est ça que je trouve en fait perturbant avec les manuscrits ou les livres numérique, c'est que bien qu'on voit à combien de pourcents on est du bouquin, on n'a pas le visuel en fait, on ne voit pas véritablement où est-ce qu'on est, combien de pages on a déjà lu, combien de pages il nous reste, etc. On a juste une idée de quantité, mais c'est pas tangible quoi. Et là en fait j'ai lu 35% si je ne dis pas de bêtises, et il me reste quand même encore 5h45 de lecture. Et j'ai l'impression que j'en ai déjà enfilé pas mal quoi, des chapitres. Donc c'est vrai que c'est un long manuscrit. Cela dit, je prends pas mal de plaisir à ma lecture. Franchement, il est vraiment pas mal. Mais je n'en dis pas plus parce que je suis tenue au secret professionnel. Voilà, j'ai signé un accord de confidentialité. Donc voilà, je ne vais pas m'étendre plus. Mais en tout cas, c'est quand même une chouette lecture. Ça, je pense que je peux quand même vous le partager. Sinon, je ne sais plus quand, dans la semaine dernière, je n'avais pas envie de me plonger dans le manuscrit parce que j'étais un peu claquée. Et j'ai décidé de sortir de ma palle un petit manga. Et donc, j'ai sorti le tome 7 de la saga Arte. Alors, cette saga, je ne sais plus si je vous en ai déjà parlé sur cette chaîne. J'en ai aucune idée. Mais sachez qu'en fait, on va suivre Arte, donc c'est cette demoiselle-là, qui fait en fait partie de la haute société florentine. Ses parents sont des nobles, mais elle va quitter père, mère, sécurité financière et sécurité patriarcale pour vivre de sa passion, pour devenir peintre. Elle adore la peinture, elle adore le dessin, et elle n'avait qu'un seul rêve, cette petite Arte, c'était d'entrer dans un atelier et de suivre une formation de peintre. Et donc c'est ce qu'elle va faire, elle va tout lâcher, elle va tout quitter, et elle va rentrer dans l'atelier d'un certain Léo, va devenir son apprenti, et on va suivre du coup cette jeune fille devenir peintre et s'émanciper comme ça dans le monde de la peinture. Là, dans le 7e tome, elle est à Venise. Je vais pas vous en dire plus sur l'histoire pour ne... Voilà, si vous décidez de la lire, pour ne pas vous spoiler, pour ne pas vous... Voilà, que vous sachiez d'avance ce qui lui arrive, mais bon, voilà, là sachez qu'en l'occurrence, elle est à Venise pour cet épisode. Ça fait déjà quelques épisodes qu'elle est à Venise, et donc voilà, on continue ses aventures. J'aime bien. Moi personnellement, c'est une saga de manga que j'apprécie beaucoup. Bien évidemment, on est dans le milieu de l'art, donc en tant qu'historienne de l'art, je ne peux que apprécier bien évidemment ce manga. Je trouve que le milieu de l'art de la Renaissance italienne est très bien retranscrit dans ce manga. Alors bien évidemment, il y a des raccourcis, mais c'est pour la trame narrative. On ne peut pas non plus expliquer en long, en large et en travers comment ça se passait dans les ateliers, comment ça se passait pour la formation des peintres. Donc c'est quand même relativement esquissé, c'est relativement succinct. En plus ici, Arte, elle est douée d'un don pour le dessin. C'est une génie du dessin, donc forcément, elle ne passe pas par toutes les galères que les apprentis... à travers lesquels tous les apprentis passent normalement. C'est vrai qu'elle est un petit peu privilégiée à ce point de vue-là, mais c'est pour le bien de la trame narrative. Donc voilà, je ne vais pas me plaindre à ce point de vue-là. Et moi, j'apprécie énormément. C'est totalement ma période historique, c'est ma période de spécialisation. Donc je suis trop bien dans ce manga, et j'adore suivre les histoires d'Arte. Ce que j'ai bien aimé dans ce tome 7, c'est qu'on suit non seulement Arte, mais également quelques petits personnages secondaires, notamment un personnage secondaire que j'apprécie énormément, qui est une petite fille qui a un caractère bien fort, bien trempé. On la suit un petit peu plus dans cette intrigue, et on va suivre également l'une des servantes qui travaille donc dans la maison de cette petite fille, là où Arte est hébergée. Et on en apprend un petit peu plus du coup sur cette servante, et c'est très intéressant. En fait, c'est
trois aspects du coup, donc suivre Arte, La Petite Fille et La Servante, j'ai beaucoup aimé, j'ai hâte d'enchaîner avec le tome 8 et voilà, c'est toujours un véritable plaisir de me plonger dans cette saga de BD. C'est vrai que je traîne quand même cette saga, je pense que je lis peut-être 1 ou 2 tomes par an, mais en fait c'est pour ne pas tout dévorer d'un coup que je fais ça, parce que voilà, comme je l'ai dit, j'aime beaucoup ce manga. Donc j'ai envie de le faire traîner le plus possible. Et je trouve également un grand point fort de ce manga, c'est déjà les dessins que je trouve magnifiques. Voilà, c'est La Petite Fille dont je parlais tout à l'heure, et La Servante d'ailleurs, dont je parlais également tout à l'heure. Et ce que j'aime énormément, attendez, je vais essayer de vous trouver une planche adéquate pour vous montrer. C'est en fait tout ce qui est retranscription architecturale ou même... vous voyez tous les détails, par exemple ici on présente les différents tableaux, voilà les différents portraits qui sont faits. Arte va se renseigner voilà, va aller voir un joaillier pour faire des croquis de bijoux. Et donc vous voyez là les croquis de bijoux ici. C'est vraiment très bien dessiné, c'est vraiment très beau. Est-ce qu'on voit l'architecture par hasard? Ouais, un petit peu ici, mais c'est pas fifou. Sinon ça va vous? Vous avez passé un bon week-end? Qu'est-ce que vous avez fait ce week-end? Dites-le moi dans les commentaires. Ça m'intéresse toujours de savoir comme ça ce que vous faites, ce que vous avez fait, ou que faites-vous là en regardant ce vlog d'ailleurs. Est-ce que vous cuisinez? Est-ce que vous repassez? Est-ce que vous faites du linge? Ou est-ce que vous me regardez religieusement depuis votre canapé en buvant mes paroles? Donc dites-le moi dans les commentaires. Franchement, c'est cool de savoir ce que vous faites en me regardant. Bon, écoutez, je trouve pas ce que je voulais vous montrer. Il me semble qu'il y a... Enfin, en tout cas, il y a l'air de ne pas avoir trop de détails architecturaux dans cet épisode. Ah, punaise, ouais. Ça, c'est une super belle case où Arte visite un atelier. On voit voilà, 2 apprentis qui sont en train de peindre un panneau, et en fait c'est tout ce jeu de drapé au-dessus, voilà le drapé qui vient ensuite protéger le tableau de la poussière, etc. Et je trouve ça vraiment trop beau. Bref, donc vous l'aurez compris, j'aime bien les dessins, j'aime bien les retranscriptions architecturales, je sais pas si ça se dit, mais en tout cas dans les autres tomes, il y avait parfois comme ça des planches avec des vues des villes, donc que ce soit Venise ou Florence, et je trouvais que c'était tellement bien retranscrit. C'est vraiment bien fait. Franchement, là, le coup de crayon de l'autrice, donc c'est Kei Okubo, c'est très beau. J'adore. Franchement, je suis vraiment fan. Donc voilà pour mon avis sur ce petit manga. Juste une petite précision avant de vous laisser à propos de ce manga. Ah, attendez, j'ouvre la lumière. Ce sera mieux, non? Oh oui, oh là là, quel glow tout d'un coup. Regardez-moi ça, je brille de 1000 feux. Je suis quand même un petit peu mieux sous la lumière des projecteurs, n'est-ce pas? Sinon, cette star-là, moi, c'est-à-dire... oui, j'avais juste une petite précision en fait à dire à propos de ce manga dont j'ai totalement oublié de vous parler. Ce que j'ai également beaucoup aimé dans ce 7e tome, c'est qu'on a eu un petit sujet de réflexion en fait, ou en tout cas un petit sujet de débat, de société, enfin bref, une petite chose qui a été mise en lumière que j'ai beaucoup aimé dans ce manga. En fait, Arte va va aller visiter un atelier et elle va rencontrer un autre apprenti qui va lui faire la remarque en fait que elle a de la chance en fait de pouvoir travailler donc dans ce métier passionnant qui lui plaît tant, parce qu'en fait on lui octroie des privilèges parce qu'elle est de naissance noble, et donc forcément c'est pas la fille du paysan du coin qui doit s'acharner à travailler difficilement, etc., elle n'a pas dû passer par toutes les strates en fait de l'apprentissage de la peinture parce que c'est une noble, etc., et que donc du coup forcément ça lui a donné des privilèges et tout. Et on ajoute également, en tout cas cet apprenti ajoute également que le fait que ce soit une femme, le fait que ce soit rare que des femmes soient peintres à leur époque, que ça aussi en fait ça lui ouvre blindé de portes, et que en fait elle ne mérite pas
sa place dans la société des peintres. Enfin, voilà, il sous-entend vraiment qu'en réalité, elle est là où elle en est grâce à sa naissance, donc à son sang noble, à son origine noble, et également parce que c'est une femme et que c'est extrêmement rare. Et en fait, pendant tout ce tome, en fait, cela va un petit peu titiller Arte. Elle va du coup se poser plein de questions. Elle va du coup travailler d'arrache-pied et un des personnages va lui montrer qu'en réalité, non, en fait, elle ne doit pas son talent au fait qu'elle soit noble, au fait qu'elle soit une femme, mais juste qu'elle doit son talent par son travail, parce qu'elle est passionnée, parce qu'elle travaille d'arrache-pied, parce qu'elle se renseigne sur des tas de choses pour pouvoir mieux les représenter en peinture, et qu'en fait, c'est pas tout, voilà, son sexe ou son origine qui lui donne son talent, mais c'est son travail à elle-même, son travail, sa discipline et le fait qu'elle mette tout son cœur à son ouvrage et qu'elle travaille dur pour pouvoir arriver là où elle en est. Voilà, et donc c'est vraiment un message qui est tout du long de ce tome de manga, et j'ai bien aimé en fait ce sujet qu'ils ont du coup abordé dans ce tome. Voilà. C'est la fin de ma petite précision, j'avais juste besoin de rajouter ceci parce que c'est quand même un élément important et voilà, ça me tenait en tout cas moi personnellement à cœur d'en parler pour ce tome de manga. Et voilà, écoutez, c'est sur ce petit discours mangakaesque que je vais clôturer cette semaine de vlog. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu ainsi qu'un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé ou ce que vous faites en me regardant, n'est-ce pas? Ou également pour me dire si vous aussi vous avez lu les livres que je vous ai présentés cette semaine, ce que vous en avez pensé, avez-vous aimé? N'avez-vous pas aimé? Est-ce que je vous ai donné envie de découvrir ces livres en l'occurrence? Donc voilà, dites-moi tout dans les commentaires. Et si vous avez envie de soutenir également ma chaîne, je vous invite bien évidemment à vous abonner, c'est très important, c'est toujours chouette de vous voir de plus en plus nombreux à suivre mes aventures livresques. Et du coup, en attendant de vous retrouver dans le prochain vlog, moi comme d'habitude, je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente soirée ou une excellente nuit, peu importe, et à bientôt pour de nouvelles aventures livresques. Ciao!